À quel moment la relation commence à foirer avec un pervers narcissique? C'est une idée que j'ai eue en pensant. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin avec moi parce que ça va être vraiment super intéressant. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, je vous propose une opportunité d'affaires. Si vous voulez gagner de l'argent ou faire des extras, en tout cas, vous serez les bienvenus. C'est pas fait pour tout le monde. Vous deviendriez chef d'entreprise. Il y a un croustillant investissement. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans la description. Vous trouvez mon email ou mon WhatsApp et vous m'envoyez un WhatsApp et on en discutera ensemble. Si vous avez vraiment envie de travailler pour vos rêves et pas de travailler pour les rêves des autres, eh bien, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Alors, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner ici en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aussi récupérer vos cadeaux ici à gauche, à droite ou à droite, puis en dessous dans la description. Alors, donc, à quel moment la relation commence avec un pervers narcissique commence à foirer? En fait, il y a les trois phases. Vous savez qu'il y a la phase de la séduction, il y a la phase de l'emprise et puis il y a la phase de la destruction. Donc, quand c'est la phase de séduction, là tout est beau, tout est rose, le pervers narcissique se montre vraiment l'homme qu'on attendait. C'est l'homme, c'est plus que le prince charmant en fait. C'est vraiment la personne qu'on attendait. C'est lui qui peut nous rendre heureuses, d'ailleurs il vous le dit, hein, mais moi je sais comment te rendre heureuse, moi je ne suis pas comme les autres. Donc ça c'est la phase de séduction, il va vous séduire et vous allez craquer. Parce que c'est vrai qu'un homme qui se présente sous ses airs de prince charmant, eh bien on craque. Si on ne prend pas sa distance et qu'on ne fait pas attention. Mais maintenant, vous êtes prévenus. Donc vous savez qu'il faut vraiment faire attention, surtout si un homme est trop parfait. Ça, ce n'est jamais normal, c'est jamais bon. Jamais, c'est bizarre. Si un homme est trop parfait, c'est bizarre. En général, c'est qu'il cache quelque chose. Donc ensuite, il y a la phase de l'emprise. Vous allez commencer à vous éloigner des autres, à critiquer les autres, critiquer votre entourage, ses amis aussi, critiquer. Donc là, on commence un peu à être... Là, ça commence à pas être bon. Et dans la phase de destruction, et c'est là que ça commence à foirer en fait. Et pourquoi? Parce que, en fait, tant que vous ferez tout ce qu'il dit, que vous allez l'idéaliser, que vous allez dire vraiment amen à tout, là, vous verrez que ça passe encore entre guillemets. Parce qu'il va toujours trouver, mais en attendant, trouver des excuses. Mais en attendant, il vous humilie, il vous rabaisse. Donc, si vous ne dites rien, que vous laissez comme ça, que vous restez comme ça, là, vous pouvez rester des années avec un pervers narcissique. Mais c'est quand que ça commence à foirer? C'est quand vous commencez à comprendre ce qui... Oups, la vidéo s'est coupée. Donc, c'est quand vous commencez à vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, quand vous commencez à vous dire il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à être en mode rebelle. Ah oui, on se laisse plus faire, on se laisse moins faire. Et c'est là, en fait, que... tout le mal arrive en fait, encore en pire en fait, en pire. Parce qu'en fait, quand vous vous laissez pas faire et que vous commencez à vous rebeller, là, comme ça va plus comme lui il veut, là il commence vraiment à vouloir commencer à se venger. Donc, toutes les choses, et c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que, c'est ça aussi l'erreur qu'on fait, c'est que quand on sort avec quelqu'un, on est trop gentil, si on n'aime pas le foot par exemple, on va dire qu'on aime le foot, ce sont des exemples, hein, et on va être trop. Et ensuite il y a un moment où on commence à se rebeller, hein, on fait tout ça, on commence à se rebeller, donc le gars il comprend plus, il a eu une femme qui était d'une certaine manière, avec ce caractère, avec ce trop gentil, trop plein de gentil, et en un coup elle se rebelle, quoi, elle se rebiffe. Donc à partir de ce moment-là, quand vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez plus envie de vous laisser faire et que quand lui sait que vous savez qu'il que c'est un type pas trop normal, qui est un peu bizarre, qu'il y a des choses qui ne sont pas justes ou qui vous parle à côté de la plaque, c'est là qu'il va commencer à mettre en place vraiment... C'est-à-dire que la destruction, elle a déjà eu lieu, mais là, il va mettre ça va être à une échelle beaucoup plus forte en fait. Et là, il va commencer vraiment... Il va partir pour vous tuer psychologiquement. Parce que c'est vraiment ça, pour vous tuer psychologiquement. Parce que dans sa tête, c'est soit vous, soit lui. C'est-à-dire que si vous ne cédez pas, si vous ne pliez pas, que vous ne vous mettez pas à genoux, entre guillemets, il sait que c'est lui qui va devoir le faire. Et ça, jamais il le fera et jamais il l'acceptera. Il peut le faire pour vous
pour un peu vous tromper, hein, pour vous mettre un peu dans le faux, comme ça, vous vous calmez. Mais après, il va vraiment se venger. Donc, c'est là que la relation commence à vraiment foirer, parce que lui, il se venge. Et donc, quand on se rebelle, ben lui, il va se venger, et ça va être, chaque fois, ça va être l'escalade, quoi. Ça va être de plus en plus fort, de plus en plus douloureux. Et évidemment, quand on souffre, ben, on pense pas vraiment, on est totalement dans sa souffrance et on pense plus on n'a plus un esprit vraiment sain et stable puisqu'on est complètement déstabilisé par son comportement, par sa méchanceté, parce qu'il humilie. C'est vraiment dégueulasse le pervers narcissique ou la perverse narcissique si c'est une femme. Donc j'ai mon fils qui rit là, je sais pas si vous l'entendez. Donc en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment, et là ça devient dangereux. Donc si vous n'êtes pas prête à le quitter, il vaut mieux ne rien dire et essayer de voir comment et à penser comment vous allez vous en aller et voir comment faire pour que, et surtout en période de confinement, bon, comme vous vous rebellez, et ça c'est surtout pas à faire avec un pervers narcissique qui est violent, hein, se rebeller, parce que là, alors là c'est catastrophe, quoi, hein, ça peut aller très loin. Donc la relation elle commence vraiment à foirer quand vous vous rendez compte et que lui il le sait. Et quand vous commencez à vous rebeller, à lui dire « mais ça c'est complètement incohérent ce que tu fais ou ce que tu dis n'a aucun sens ». Donc là il va commencer, d'abord il va essayer de vous manipuler encore plus, de vous embarquer par-ci, par-là, mais t'as pas compris, mais non c'était pour rire, tu as mal compris, mais tu comprends jamais rien, vous voyez. Et ensuite là après, hop, c'est le coup de massue, il va commencer à vous frapper dessus, frapper sur votre tête, frapper sur votre mental, et vous allez être complètement déboussolé, avec une souffrance que je peux même pas nommer parce que tellement ça fait mal, je sais ce que ça fait, je suis passée par là et je vous comprends vraiment. Alors courage, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à la partager, à liker, envoyez-moi des commentaires, posez-moi des questions et puis ben moi je vous envoie des croustikis et on se dit à demain pour une crousti vidéo. Ciao les filles, courage hein.